La vie rêvée de Joséphine Bermude, un roman de Mime et de Benoît Bajon, illustré par Pénélope Péchelet, aux éditions Manière Jeunesse, un livre du prix Les Étoiles de la lecture de l'Oise. J'étais crispée à l'idée d'être aussi haut et je luttais contre les bouffées de vertige qui me rappelaient régulièrement les lois de la pesanteur. Mais je me laissais peu à peu envahir par une sensation inattendue. Si près du ciel, j'étais libre. La pièce était silencieuse, bien rangée, imposante, comme on pouvait s'y attendre, ou presque. Derrière le bureau luxueux, dans le fauteuil en cuir du ministre, se tenait un énorme gorille. En nous entendant rentrer, il souleva une paupière paresseuse. Visiblement, on le surprenait en pleine sieste. « Excusez-nous, bredouillai-je, on vient juste emprunter un double des clés. » Le gorille me fixa d'un œil torve et se gratta une narine. « Mais bien sûr, on les rapporte dès qu'on a fini, ajoutai-je. »« C'est complètement débile de dire ça, me chuchota Joe. » Juste au-dessus, une inscription s'étalait en lettres capitales. Rêve, Joséphine Bermude, agent Hector Boulet, RR. Regarde, ton rêve est bloqué, dis-je en désignant l'écran. D'épaisses lianes se reliaient les unes aux autres. Je restais là un instant, déconcertée. J'étais fascinée, c'était Joe Bermude. Elle était à la radio et parlait de ses découvertes. Je m'approchai du poste et l'écoutais un long moment raconter ses aventures au bout du monde. Guidée par le son de sa voix, je la retrouvai cachée sous le bureau des hôtesses d'accueil. Elle tremblait comme une feuille. « Je déteste les chauves-souris, gémit-elle, à cause des vampires. »« Ah, tu vois, dis-je, bien content qu'elle perde un peu de sa superbe. Il n'y a pas que des bonnes choses dans tes rêves. » Là, étalé de tout son long sur le marbre blanc, un tigre me fixait des yeux jaunes. Oui, un tigre. L'animal posait telle une statue, parfaitement immobile. J'ouvris la porte cochère avec énergie, mais je restais planté là, stupéfait. À la place de l'habituel bitume gris et terne, une végétation luxuriante s'étendait à perte de vue. Dans une explosion de nuances de vert recouvrant la chaussée, les trottoirs, les façades des immeubles. Ça alors, la jungle avait pris possession de la ville. Le matou se contenta de humer l'air sans mettre une patte dehors. Eh bien quoi, tu as la flemme de sortir finalement. Mironton se mit à cracher le poil hérissé. Quelle mouche le pique encore. Il m'arrivait parfois, lorsque l'ennui et la répétition des tâches devenaient insupportables, de prendre un dossier au hasard et de lire avec un œil avide les rêves des autres. Ça doit être les infuseurs de rêves. Des infuseurs ? Oui, on glisse d'abord les dossiers dans la grosse machine que tu vois au centre de la pièce afin d'extraire un concentré d'essence de rêve. On le mélange ensuite à différents produits dans ces cuves géantes. Ohé, il y a quelqu'un ? Vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? Une tête apparut au milieu des feuilles. C'était une gamine d'une dizaine d'années. Elle m'adressa un grand sourire, les yeux pétillants d'excitation. Vous avez vu ça ? Il a de sacrées dents, hein ? Quelle chance de pouvoir observer un vrai tigre de si près. Attention lecteurs, ne renoncez jamais à vos rêves les plus fous.